j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, j'ai l'impression. Mais là, je reviens avec une vidéo que vous allez adorer parce que vous allez être une semaine dans mon assiette. Bon, peut-être pas une semaine en entier, sinon je pense que la vidéo va durer approximativement 3h49. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je mange cette semaine. Bien sûr, vous me connaissez, ici on mange pas du riz, poulet, brocoli tous les jours. Donc je vais vous montrer un petit peu mes recettes gourmandes et protéinées. Il va y avoir des petits déj, des goûters, un peu de tout finalement. Par contre, faut que je vous parle de quelque chose parce que j'ai une nouvelle obsession en ce moment. Je pense que je vais vous montrer la recette dans cette vidéo. Faut aussi que je la filme sur Instagram parce qu'en fait c'est tout bonnement parfait. Faut que je vous explique. Bienvenue dans mon frigo déjà. Ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois que je vous montre mon frigo, vous me jugez trop sur ma quantité de skyr. Effectivement, j'ai approximativement 6 pots de skyr en stock. Mais en fait c'est lié à cette nouvelle obsession. Je vous l'ai pas encore montré sur Instagram parce que j'avais trop envie de peaufiner la recette, mais je vais vous montrer parce qu'en fait on va le manger au goûter là. Ça me fait tellement rire parce que ça fait mais tellement pas envie actuellement. Mais je vais vous montrer, vous allez voir. Est-ce que, quand même, que je vous respecte, on ferait pas un petit tour de mon frigo avant de commencer cette vidéo? Il est un petit peu vide parce que déjà demain, je me suis fait une petite commande HelloFresh. Je précise à chaque fois, c'est pas une collab. Voilà, j'ai acheté comme ça. J'aime bien de temps en temps, je trouve que les recettes sont sympas et en plus mercredi on va faire les courses, donc là le frigo est un peu vide, mais pas tout à fait comme vous pouvez le voir. Bref, nous avons 6 pots de skyr en stock, effectivement. Mais voilà, ça allait loin, donc autant en profiter. Ça, je vous l'ai déjà présenté, c'est ma nouvelle passion. J'en mets une petite cuillère sur le skyr. Le frigo, je disais, je mets une petite cuillère sur le skyr et ça donne un goût franchement trop bon. Derrière, j'ai racheté des petits Suisses, ça faisait super longtemps. Franchement, je suis déçue. Il n'y a pas trop de trucs intéressants qui changent de d'habitude. Des cornichons, c'est ma nouvelle obsession. Franchement, si vous mangez pas de cornichons, je sais pas ce que vous faites dans votre vie, mais achetez des cornichons. Et surtout si vous êtes en sèche, franchement, parce que c'est une super faible densité calorique, donc très intéressant. Vous avez déjà goûté les choupa choc parce que c'est excellentissime si jamais. Bon, allez, je vous montre ma nouvelle recette préférée. Guys, la première chose à acheter, c'est ça. En fait, vous allez pas me poser de questions. Là, vous faites pause sur la vidéo, vous allez l'acheter. Je pense que je vais le mettre dans la description. Je sais même plus comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle un tissu de fromage. Franchement, ma vidéo, elle est aléatoire, mais vous allez comprendre, ok? Bref, vous m'achetez ça. Je crois que ça coûte 6 €. Franchement, c'est pas cher. Vous le nettoyez bien avant de l'utiliser. Hein. Vous faites pas de cradosserie, s'il vous plaît. Et je vais vous filmer la recette dans la vidéo parce que là, du coup, je l'ai déjà fait. Mais voilà, on va passer de ce truc dégueulasse à cette magnifique petite chose. Attendez, je vais vous faire une dégustation à esthétique. Pourquoi c'est pas esthétique? J'ai raté ma dégustation à esthétique, mais je vous promets que c'est excellent. Alors je dis ça, je dis rien, mais là-dedans, il y a 25 grammes de protéines. Je crois que j'ai mis 10 grammes de chocolat, mais sans le chocolat, 120 kcal. Donc voilà, de la protéine pure. C'est genre vraiment excellentissimement bon. J'ai envie de vous donner une petite bouchée là comme ça. Ouvrez la bouche, tenez. Promis, je vous filme la recette demain. Dans tous les cas, je me le fais tous les jours, donc vous inquiétez pas. Toujours est-il qu'on va pas manger que ça au goûter parce qu'on n'est pas chez les fous en fait. Vous le savez, j'ai de ouf travaillé sur mon métabolisme et en plus, je suis en pleine prépa Aerox, ce qui fait que je mange approximativement comme 10 personnes, ce qui me satisfait vraiment parce que j'adore manger. Donc en fait, ça d'habitude, je le mange le midi en dessert, mais là j'avais plus faim. Du coup, là, pour le goûter, pour le vrai goûter, j'ai envie de dire, on va se faire un petit porridge. Je pense que je vais le faire un tout petit peu plus petit, sinon je vais exploser. Je vous ai déjà montré ma recette de porridge, je ne sais pas combien de fois, mais en vrai, j'ai un tout petit peu changé, donc je vais vous montrer. Donc là, je pense que je vais pas mettre beaucoup d'avoine, genre je vais mettre 50 grammes. Hop. Guys, pour le porridge, extrêmement important. J'ai fait l'erreur, je ne sais pas combien d'années, je le faisais au micro-ondes. Alors oui, c'est super pratique, mais je vous promets que le faire à la casserole, franchement, c'est 10 fois meilleur. Il sera juste, mais voilà, 10 fois meilleur. Donc faites-moi confiance, faites-le à la casserole. Donc avant, je le faisais toujours avec de l'eau parce que je préférais, mais j'avoue que maintenant, j'aime bien faire moitié lait, moitié eau. Voilà, si vous êtes en sèche, en vrai, autant mettre de l'eau parce que ça change pas énormément le goût. Mais voilà, si vous êtes en prise de masse ou en prépa Aerox ou ce que vous voulez comme moi, bah faites-vous plaisir. Généralement, je crois que je mets 250 ml en tout de liquide. Sauf que je vous avoue que, en fait, je calcule pas. Moi, je suis un peu au pif. Une fois que ça a bien épaissi comme ça, c'est que c'est prêt. Et moi, bien sûr, je rajoute de la protéine dedans. Toujours la protéine hydrolysée de chez Cure, qui est végétale. Elle est trop bonne. Et hydrolysée, si jamais, ça veut dire que, en gros, vous allez mieux la digérer et mieux l'assimiler. Donc,
c'est tout bénef. C'est toujours cette protéine là que j'utilise pour tout ce qui est recettes parce que franchement ça change la donne. Dans le porridge ça va pas se sentir énormément, mais dans tout ce qui est pancakes, gaufres, tout ça, en fait ça va beaucoup mieux cuire que de la whey. Vous savez, la whey c'est de la protéine de lait, et voilà, donc je vous conseille vraiment de prendre cette protéine là si jamais vous voulez faire des recettes avec. De toute manière vous allez voir, on va l'utiliser un petit peu tout le long de la vidéo. Et je mets aussi ma créatine dedans parce que j'ai oublié de la prendre ce matin. D'ailleurs si vous faites une commande sur Cure, vous avez toujours moins 20% avec mon code Aliénor725. C'est valable toute l'année sur tout le site, donc voilà, n'hésitez pas. Et tchanan! Qu'est-ce que j'adore ça, le porridge. Je viens de rentrer de ma petite balade du soir. Vous savez que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que je veux absolument ralentir en 2026. Et en fait, faire cette petite balade du soir en profitant du crépuscule. Ouais, c'est bien le mot. Je confonds aurore et crépuscule. Je sais pas si vous aussi. Bref, et franchement, cette petite habitude, j'adore. Petite question en fait. Est-ce que vous préférez comme ça? Genre, retenez bien, comme ça là? Ou comme ça? Ou est-ce que genre ça vous change strictement rien? Voilà, j'ai besoin que vous me répondiez à cette question et vous me foutez pas un vent. Par contre, vous pouvez me répondre, ça change rien, y a pas de souci. Voilà. Bon, ce soir, on va se faire l'un de mes nouveaux repas préférés. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais écoutez, je change tout le temps de repas préféré, c'est pas de ma faute. D'ailleurs, je viens de poster une recette sur Instagram ce soir, c'est un tiramisu overnight oats, trop bon. Faut que vous testiez d'ailleurs, je pense que je vais la poster en short. D'ailleurs, je pense qu'elle y est maintenant. Mais il faut quand même, à chaque fois, qu'il y ait une personne qui commente « Est-ce que c'est bon parce que ça a pas l'air hein. ?» Alors, je me présente, Aliénor Béranger. Ma passion dans la vie, c'est poster des recettes dégueulasses. Plus c'est dégueulasse, plus j'adore. Non mais je comprends pas en fait, je sais pas si je poste la recette en fait, c'est que c'est bon non? Enfin dites-moi si j'exagère, mais je sais pas, demandez si c'est bon quand je poste une recette. Je sais pas quoi. Bref, toujours est-il que les recettes que je vais vous poster dans cette vidéo seront bonnes, ou peut-être ne seront pas bonnes, mais si elles sont pas bonnes, je le dis en fait. Voilà, j'ai pas envie que vous refassiez des recettes si elles sont dégueulasses. Donc ce soir, nous allons faire une gargantuesque soupe. J'ai pas envie de l'appeler ramen ou soupe je sais pas quoi, parce qu'en fait, voilà, je suis pas du tout une recette traditionnelle. Moi, je mets un peu tout et n'importe quoi dedans, et ça rend un truc succulent à la fin. Ok les petits potes, donc dans votre giga marmite, vous allez mettre beaucoup d'eau, déjà pour commencer. Je pense que je mets environ un demi-litre, un bouillon de poule et 200 ml de lait de coco. C'est une recette pour 2 personnes à peu près. Hein. Hop là. Ensuite, vous me mettez plein d'épices. Moi j'adore ça, c'est du curry vert. En gros dedans, il y a de la coriandre, fenugrec, curcuma, ail, gingembre, persil, poivre, jalapeno, clou de girofle, enfin plein de trucs. Et je vous promets, c'est trop bon. Mais je vous conseille voilà de mettre plein d'épices parce que c'est ça qui rend le truc trop bon. J'ajoute encore du poivre et il n'y a pas besoin de saler normalement puisqu'il y a le bouillon. Ensuite, vous mettez de la sauce nuoc mai. Voilà, je sais pas trop le prononcer, mais en gros c'est de la sauce de poisson. Vous en mettez environ 2 cuillères à soupe. Hop. Et ça, je vous conseille d'en mettre que si vous aimez les trucs bien salés. C'est de la sauce soja salée. Hop. Regardez, je suis trop contente. Je me suis acheté une nouvelle planche à découper pour faire des vidéos un peu stylées pour Instagram tout ça. Mais elle est trop belle. Si jamais je l'ai trouvée sur Amazon. Et du coup, maintenant, vous allez couper tous vos légumes. Donc, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dedans. Moi, je vais mettre 4 carottes, 3 champignons moisis, un chou pas de choc qui tire un peu la gueule, un citron fripé et des oignons nouveaux qui sont plus très nouveaux. En plus, je digère pas du tout les oignons nouveaux, mais écoutez, au point où on en est, voilà, on a envie de faire un truc bon, tant pis. Hein. Surtout les carottes, vous les coupez en petits morceaux, comme ça va bien cuire. Non mais ça va pas, le chat. Faut se calmer hein, dans la vie. Hein. Regardez-moi ça, comment ça a l'air trop bon. Ensuite, je découpe encore des petits morceaux de poulet que je vais mettre dans la soupe. On rajoute le poulet dans la soupe. Et ensuite, dedans, je vais mettre des nouilles. D'habitude, je mets plutôt des nouilles Uden. Mais là, j'ai que ça, donc ça va faire le taf. Hop là. Guys, regardez-moi ça, comment ça a l'air trop bon. C'est vraiment trop bon. Et la dernière fois, je l'avais fait avec des crevettes et c'est aussi trop bon. Nouvelle journée, il est déjà 15h22. Je vous ai pas trop pris aujourd'hui parce qu'en vrai j'ai pas mangé des trucs trop intéressants. Je me suis fait le bol cake comme d'habitude le matin. Et ce midi c'était un repas qui était déjà congelé, donc j'ai juste décongelé et je l'ai mangé. Pareil pour le goûter, je me suis fait des gaufres, donc je vous ai déjà montré la recette 10 000 fois. Mais par contre, ce soir ça va être très intéressant parce qu'on se commande pizza avec Emmanuel. Et j'en profite pour aborder le sujet parce que ça m'a déjà été demandé plein de fois en DM par Instagram. Il y a plein de filles qui me demandent comment je fais quand je mange une pizza
pizza le soir, si je pouvais faire un what I eat quand je mange une pizza le soir, mais il faut savoir que je ne change rien du tout à mon alimentation. C'est vraiment pas ma façon de faire, d'économiser la journée, de se priver toute la journée pour se prendre une grosse pizza le soir. Je ne pense pas que c'est super sain de faire ça. Bien sûr, je vais peut-être éviter de prendre un énorme goûter et de prendre un truc un petit peu plus petit, mais ça va pas être pour économiser, etc. C'est juste pour avoir un petit peu plus faim le soir. Et franchement, c'est vraiment ce que je vous conseillerais de faire parce que en plus, si vous arrivez à un restaurant ou à quoi que ce soit en ayant vraiment ultra faim, bah vous allez juste bouffer 10 fois plus. Bien sûr, je répète, ce que je dis là, c'est vraiment valable pour quelqu'un de lambda. Si jamais vous êtes en sèche, bien sûr, va falloir quand même faire attention à pas manger une énorme pizza chaque soir sans faire attention. Sinon, vous allez pas sécher. Mais je pense que si vous avez suivi mes vlogs toute cette année, l'année dernière, vous le savez, on n'est pas en sèche à l'année parce que sinon, on détruit son métabolisme et on se retrouve à se priver sans cesse et à ne plus rien pouvoir manger. Bref, toujours est-il que je vous prends là, c'est tout simplement pour faire le petit déj de demain. En fait, j'avais des bananes un petit peu mûres et moi personnellement, j'adore les bananes parfaites. De toute manière, on en a déjà discuté des bananes parfaites, vous le savez. Je suis très exigeante sur la couleur de mes bananes, donc genre dès qu'elles viennent un petit peu comme ça, je me fais un banana bread pour le petit déj. Voilà, j'ai envie de vous montrer la recette un petit peu en VIP parce que c'est une recette de mon guide sur la sèche. Si jamais vous n'avez pas encore mon guide sur la sèche, what are you doing en fait, voilà, le lien est dans la description. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer cette recette parce que je me la fais souvent. Donc là, c'est vraiment une version plutôt faible en calories lorsque vous êtes en sèche, mais là, moi, je me fais une version prise de masse alors que je suis pas en prise de masse. Voilà, je mange juste pour 4. Du coup, dans un bol, vous commencez par écraser 2 bananes. Personnellement, j'adore laisser des petits bouts. Je trouve que ça rend le truc trop bon quand on tombe sur un petit bout de banane. C'est bon la banane. Du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais j'en fais pour 2 matins, là, vu qu'il y a 2 bananes. Ensuite, je vais mettre 2 œufs. Donc si vous en faites qu'un, vous mettez qu'un œuf. 100 g de farine d'avoine. 20 g de protéines hydrolysées à la vanille. Là. Un petit peu de levure. Hop. Un petit peu de pépites de chocolat parce qu'on est des petits gourmands. Hein. Et 100 ml de lait. Ça va déborder. Je vais en foutre partout. Ensuite, je mets ça dans 2 petits ramequins. Et je vais encore ajouter de la purée de noisettes dessus. Là, c'est de la purée de noisettes 100%, elle vient de Coro. Hop, et quelques pépites comme ça sera encore un peu plus présentable. Voilà, et ça part 25 minutes à 180 à peu près. Quelle bénédiction d'avoir son petit déj de près. Je suis trop contente. En plus, l'autre hier, il y a Emmanuel qui l'a vu. Il m'a fait, est-ce que je peux le prendre pour le goûter? Du coup, je l'ai goûté et franchement, c'est trop bon. Il était là, mais c'est délicieux ce que t'as fait, Aliénor. J'étais là, oui, je sais. Avec, je me suis fait un petit skier avec de la whey à la vanille. Je vais me régaler. La texture est vraiment trop parfaite. D'ailleurs, je l'ai mis 1 minute au micro-ondes, comme ça, c'est un petit peu chaud. C'est 10 fois meilleur.
Bon, en fait, je me suis réveillée à 5h55 ce matin. Là, il est 7h23. J'ai fait plein de petits trucs ce matin. Mais voilà, les résolutions de ralentir, de prendre le temps le matin, de réussir à dormir, on n'y est pas encore. Vraiment, je me suis réveillée ce matin. J'ai ouvert les yeux comme ça et j'étais prête à démarrer la journée. Les gens qui mettent un réveil et qui l'éteignent 46 000 fois, je ne comprends pas comment vous faites. Vraiment, je ne comprends pas. Moi, mais en fait, il n'y a même pas besoin de réveil. La dernière fois que j'ai mis un réveil, ça devait être quand j'étais en prépa. Je vous jure, Wesh, le chat, ça va pas. Le chat vient de se prendre le mur. Bref, toujours est-il que là, on va se mettre à cuisiner parce qu'on a 2 recettes à faire. Déjà, je vais vous montrer la recette que je vous avais dit au début de la vidéo et ensuite, on va faire un petit goûter. Donc, c'est parti. Est-ce que je vous ai déjà montré mon placard à snack? Parce que franchement, c'est une grande fierté. Bon, il y a tous les bocaux qui ont brillé et qui sont partis n'importe comment. Est-ce que vous avez pas trop envie? Mais il m'agace ce chat. Est-ce que vous avez pas trop envie de venir chez moi juste pour vous faire un petit yogurt bowl? Je sais, la réponse est oui. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai plus de snacks que de bocaux, que de place. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qui fait qu'il y a encore plein de trucs sans bocal et ça m'agace tout particulièrement. Bref, c'est parti. On va commencer par faire le petit dessert d'avant parce qu'il se cuit au four. Et comme ça, pendant ce temps-là, on fera les petites boulettes que je vous ai montrées au début. Alors, pour faire cette merveilleuse recette que je vous avais déjà postée sur Instagram d'ailleurs, vous aurez besoin de skyr. D'ailleurs, j'espère que vous avez du skyr en stock là parce qu'il va y avoir de la recette avec du skyr. J'ai cru que le skyr était périmé, excusez-moi. Du coup, je double les proportions parce que je vais en faire 2, mais pour faire un cheesecake, vous aurez besoin de ça, je vous le mets ici. Et je vais rajouter aussi un petit peu de vanille en poudre, je pense que ça peut faire grave sympa. Hop là, c'est fini. Je suis trop dégoûtée, mes moules à cheesecake, ils sont au lave-vaisselle. Du coup, on va faire là-dedans. Je vous avouerai que je sais pas si ça va au four, donc à tout moment, c'est une grosse catastrophe. Et ça part 25 minutes à peu près à 180 au four. Vous voyez, hier j'étais en train de manger ma pizza et je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, il faut absolument que je leur en parle. C'est un petit peu en rapport avec ce que je vous disais hier, avec la pizza, tout ça, compenser la journée. Mais en fait, il y a une période de ma vie, vous voyez, si je mangeais à l'extérieur, en fait, il n'y avait plus de limite. C'est-à-dire que je mangeais à l'extérieur, je me faisais péter la panse. Et en fait, je pense que c'est vraiment, mais vraiment pas la chose à faire après plusieurs années de réflexion et surtout, je crois que ça fait 10 ans que je fais attention à ce que je mange, entre guillemets, j'essaye de manger sainement, j'essaye d'avoir un corps qui me plaît, etc. Et j'essaye aussi d'être bien dans ma tête avec mon alimentation parce que c'est très important aussi. Bref, et là actuellement, vous le savez, ça va super bien, genre vraiment, j'ai jamais été aussi bien dans mon corps, dans ma tête avec mon alimentation. Bref, tout ça pour vous dire, de par ma propre expérience, mais aussi de par toutes celles qui ont suivi le guide sur la sèche, ce qui fait beaucoup de personnes, vraiment, c'est pas du tout à faire ça. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir se rapprocher et qui est presque même des troubles du comportement alimentaire. Et donc c'est aussi pour ça et pour éviter ce genre de comportement que je vous disais hier que c'est vraiment pas la chose à faire pour moi de se restreindre la journée, etc. Si tu sais que tu vas manger un gros truc le soir, tu peux le faire sainement en mangeant un petit peu moins en goûter, ou si t'as pas l'habitude de forcément prendre un goûter, de pas en prendre, enfin bref, vous avez compris. Mais pour moi, c'est vraiment pas la chose à faire de rien manger du tout de la journée juste pour pouvoir se péter la panse le soir, parce que juste en fait ça va mener à un truc où le lendemain tu vas te dire ok, du coup j'ai beaucoup mangé hier, je mange moins là, etc. En fait, je pense que si vous voulez faire un truc en fait qui s'équilibre, ça va se faire naturellement. Par exemple, si vous avez un peu plus mangé la veille, vous allez avoir moins faim le lendemain matin. Mais en fait, si vous avez pas moins faim le lendemain matin, c'est pas une bonne chose de moins manger le lendemain matin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça aussi, je le connais très bien. N'essayez pas de vous convaincre que vous avez moins faim le lendemain matin parce que vous avez plus mangé la veille. Parce que vous inquiétez pas, moi aussi je suis passée par là, hein, il y a quelques années où j'étais là, non, vous inquiétez pas, j'ai pas faim, non. Ma chérie, si tu crèves la dalle, donc mange. Bref, j'ai pas du tout envie de vous imposer ma façon de penser parce que je déteste les gens qui sont là toujours à vouloir t'imposer leur façon de faire. Par exemple, ils comptent leurs calories, ils pensent qu'il y a que cette façon de faire au monde. Non, je déteste ça. Essayez vraiment de trouver en fait ce qui va marcher sur vous. Donc tester des choses, etc. Et je pense que c'est le plus important. Bon, on passe à la deuxième recette. Non, en fait, avant
sincèrement, j'ai envie de rajouter quand même qu'il faut vraiment que vous distinguiez en fait ce que vous allez faire quand vous allez être en perte de gras. Donc c'est-à-dire, je sais pas, en fonction de ce que vous avez à perdre, ça peut être sur 3 mois, ça peut être sur 6 mois, etc. Que ce que vous allez mettre en place en fait juste pour être en bonne santé, pour être bien dans votre corps, pour être bien avec votre alimentation, tout le reste de votre vie. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu les deux à travers mes vlogs quand je suis en sèche, vous voyez ce que je change, etc. Mais là, vous voyez, je mange en fait comme je vais manger toute ma vie. Et en fait, c'est vraiment important de comprendre que en fait, ces deux façons de s'alimenter ne sont pas pareilles. Et surtout, ça je l'ai dit peut-être je ne sais pas combien de fois, mais je vais le redire encore une fois, vous ne devez pas être en sèche à l'année parce que sinon vous allez détruire votre corps, détruire votre tête. En fait, vous allez tout détruire. Donc voilà, ne le faites pas. Bref, cette fois-ci, on passe vraiment à la recette et je vous préviens, elle est juste incroyable. Franchement, c'est l'une des meilleures recettes que j'ai fait dernièrement. C'est excellent. Voilà, je suis désolée, il faut juste que vous achetiez ce petit truc là. Franchement, il y a moyen que vous puissiez le faire avec un sopalin. Mais moi, je suis un petit peu maniaque et je vous avouerai que ça me dégoûte tout particulièrement de manger un truc qui allait dans un sopalin. Déjà qu'avec ça, c'est un peu limite. Je l'ai nettoyé, je l'ai fait bouillir, je l'ai fait infuser, voilà, tout ce que vous voulez. J'espère que c'est propre, ma foi. De toute manière, cette recette, je l'ai déjà fait genre 10-15 fois. J'ai essayé de pas vous la montrer sur Instagram, mais c'était très dur parce que c'était excellent. Et il faut que je la filme aussi sur Instagram. Bref, c'est parti. En fait, c'est ultra simple. Vous prenez votre meilleure assiette. Donc il y a deux options. Soit vous pouvez le faire nature, franchement c'est très très bon. Il n'y a même pas forcément besoin de sucre ou de quoi que ce soit parce qu'on rajoute des toppings. Mais là, je me dis que je vais le faire à la whey à la vanille, comme ça vous aurez une petite inspi. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait à plein d'autres goûts. Là par exemple, je l'avais fait à la farine de cacahuète, elle vient de Koro celle-ci. Et c'est juste trop trop bon aussi, c'est ultra protéiné si jamais. Donc en vrai, vous pouvez mettre autant de skyr que vous voulez, mais personnellement, je vais en mettre 200 grammes. Et ensuite, je vais rajouter, je pense, genre 5 grammes de whey à la vanille. On mélange tout ça. Ensuite, vous mettez votre petit chiffon sur une assiette, comme ça, creuse de préférence. Et vous avez juste, en fait, à mettre le skyr à l'intérieur. Ensuite, vous faites une espèce de petite boulette, comme ça, là. Vous la tournez un tout petit peu, surtout vous serrez pas trop. Et ensuite vous mettez un truc lourd dessus. Bon là moi je mets ce bol, on s'en fout s'il est sale. Hein. Oui je l'ai léché, il y a quoi en fait? Et là en fait vous voyez il y a le skyr qui va rendre toute son eau. Vous allez voir ça va être trop bon. Mais en gros je vous conseille de vider l'eau au moins une fois avant de le manger. Plus vous attendez mieux ça va être. Mais généralement je vous conseillerais d'attendre au moins 1 heure. Mais si vous attendez genre une nuit ou même 6 heures c'est déjà super. Donc là je vais déjà vider ça une première fois avant de le mettre au frigo. Parce que oui bien sûr il faut le laisser au frigo. Et ce sera le dessert de ce midi. Guys, c'est l'heure du repas du midi. En fait, je me suis dit pour cette vidéo vraiment que je me concentrais à fond sur la nourriture. Comme ça changeait un peu des vidéos d'habitude. Mais en fait, j'avais trop envie de vous montrer ma tenue. Elle est juste trop belle. Du coup, c'est la brassière Adapt Fleck de chez Gymshark et le short Contrast Line Léo de TVO. Mais vraiment, je trouvais le combo juste trop beau. Et sachez que Emmanuel m'a mis 9,5 sur 10. Donc voilà, c'est vraiment une belle tenue finalement. Donc pour le repas de ce midi, déjà j'ai préparé une petite salade. Dedans, il y a carottes, choux blancs, choux rouges. Hop, comme ça, j'ai fait une petite sauce. Dedans, il y a du miel, du vinaigre de riz, du sel, du poivre et du skyr. Et franchement, j'ai déjà goûté. Hein. C'est trop bon. Et ensuite, je vais juste faire cuire du bœuf à la poêle. Et avec ça, on va manger des pâtes avec du parmesan. Ça va être trop bon. Et voici le résultat. Bien sûr, je vais rajouter plein de parmesan. Parce que la vie est trop courte pour pas manger de parmesan. Bon, guys, c'est l'heure de finir la recette de ce matin. Donc là, ça a rendu plein d'eau dans l'assiette. Et j'ai juste pris le truc comme ça, là. Ok, ça a pas l'air appétissant, là. Mais faites-moi confiance au bout d'un moment, ok? Hop, vous récupérez votre petite boule. Vous la placez dans votre meilleur bol. Et ensuite, en vrai, vous pouvez mettre les toppings que vous voulez. Mais bon, vous me connaissez au bout d'un moment. Moi, bien sûr, je vais mettre du chocolat dessus. Là, je pense chocolat noir. En vrai, c'est pas trop du chocolat noir. C'est du chocolat bien sucré. Tout ce que j'aime. Par contre, vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre beaucoup. Vraiment, moi, j'en mets, je crois, genre moins de 10 grammes. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour finir ces 2 cheesecakes. Là, pareil, vous pouvez vraiment mettre ce que vous préférez dessus. Si vous préférez le beurre de cacahuète, des fruits. Vraiment, c'est comme vous voulez. Mais bon, moi, je vais mettre du chocolat. C'est trop bon. En même temps, qu'est-ce qui n'est pas bon quand on met du chocolat dessus? Hop, je verse le chocolat dessus. Vraiment, vous n'êtes pas obligé d'en mettre sur toute la surface. Si vous êtes juste un petit peu au-dessus, c'est déjà super bon. Un peu de déco. Et après, je suis désolée, mais il faut encore attendre. Je vous conseille de le mettre genre soit 10 minutes au congélateur si vous êtes vraiment impatient comme moi. Sinon, vous pouvez le remettre au frigo et il faut attendre 1 heure, je sais pas, une demi-heure. Après, vous pouvez même le préparer à l'avance et le manger genre dans 1 jour. Mais après, il faut pas le laisser trop traîner au frigo, je pense.
Et je vous promets que ça, on dirait vraiment du Kinder. C'est trop bon. C'est juste incroyable. C'est l'heure du goûter. Franchement, j'ai trop hâte parce que j'ai trop faim. Miam. Tu aimes ton cheesecake au chocolat, Emmanuel? Ouais, c'est ça. Excellent. Je suis désolée les amis, j'ai trop la flemme de vous le filmer de près parce que je sors d'un footing et là je suis trop fatiguée. Du coup, je vous mets la vidéo là de celui que j'avais fait la semaine dernière. Coucou mes petites pâquerettes, il est 6h44, j'ai dormi un petit peu plus et je suis extrêmement contente parce que regardez ce qui m'attend dans le frigo. Mes petits overnight, j'en ai préparé un pour Emmanuel et un pour moi, donc c'est parti. Regardez-moi ça, comment il est trop beau. Je vous ai pas filmé la recette parce que j'ai l'impression que je la filme toujours cette recette. Mais c'est super simple. En gros, j'ai juste fait cuire les flocons d'avoine. J'ai rajouté de la protéine hydrolysée à la vanille comme d'habitude. Ensuite, par-dessus, j'ai rajouté du skyr mélangé avec de la poudre de cacahuètes. Et par-dessus, j'ai mis chocolat et beurre de cacahuètes. Et ma foi, c'est délicieux. Enfin, si vous aimez les overnight oats, bien sûr. Emmanuel a commencé son overnight, il m'a dit qu'il était vraiment trop bon. C'est l'heure de préparer le repas du midi. Encore une fois, je suis trop contente parce qu'il y a du soleil, c'est vraiment trop agréable. Regardez, il y a du soleil partout dans l'appart. Donc pour ce midi, plein de restes. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'allais préparer une salade, mais une salade de pommes de terre qui a l'air vraiment trop bonne. Alors il y a absolument personne qui me demande, mais j'ai envie de vous le dire, les pommes de terre à la poêle, je vous conseille trop de les cuire environ, on va dire 10-15 minutes à l'eau avant. Et je vous promets que ça rend un truc mais 10 fois meilleur. Du coup là je les avais déjà cuites les pommes de terre. Et ensuite je vais juste mettre un petit peu d'huile dans la poêle. Hop là. Et je mets les pommes de terre. Merde, j'ai mis de l'huile partout. Oups. Bien sûr, on rajoute plein d'épices. Donc là, je vais mettre du sel, du poivre et du thym. Pour la sauce, je vais faire une petite sauce à base de yaourt. Enfin, là, c'est du skyr, mais c'est meilleur avec du yaourt en vrai. Donc, je mets une cuillère de skyr, un petit peu de moutarde, sel, poivre, un petit peu de vinaigre de pomme. Ensuite, je vais mettre de la salade. Voilà, on va mettre cette quantité. Des petits radis qui me restaient. Un petit peu de concombre. Du salakis léger. Ça a l'air déjà trop bon. Bon les amis, je vais faire un truc avec vous que j'ai jamais fait de toute ma vie. J'ai trop peur de me rater. En gros, j'ai jamais fait 2 pochés de toute ma vie. Enfin, si j'ai déjà fait une technique, vous savez, c'est quand on le casse dans du film étirable et on le met comme ça, sauf que maintenant je suis devenue un petit peu une psychorigide et impossible pour moi de faire cuire du plastique, ça me dégoûte profondément. Genre tout ce qui est en silicone, tout ce qui est en plastique dans la cuisine, vraiment je ne peux pas, ça me dégoûte. Bref, du coup, je vais tester la technique où il faut faire un tourbillon dans l'eau et tu le casses dedans et normalement ça marche. Je me connais, ça va pas marcher. L'œuf il va exploser partout. Mais voilà, au moins je vais vous divertir. C'est parti. Je sais pas si je suis censée le toucher là. Mon dieu, c'est pas top hein. On rajoute les pommes de terre. Et mon pauvre œuf mollet qui est ma foi bien raté, mais écoutez c'est pas grave, il faut une première à tout hein. Bon ma foi ça m'a l'air très bon malgré cet œuf un petit peu raté. Je me suis fait aussi un reste de pâtes parce qu'il n'y a jamais assez à manger. Bon, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. À mon avis, elle est déjà super longue. Mais j'espère trop que ça vous aura plu. Et surtout que ça vous aura donné des idées de repas. En tout cas, si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram et TikTok, n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que je suis beaucoup plus régulière. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!